Carnet de campagne, bonjour, troisième étape en Meurthe-et-Moselle. Le Conseil général du département possède un site un peu différent des autres, non seulement par sa présentation plutôt efficace, mais aussi par un drôle de compteur qui s'affiche en bas de page d'accueil. Un nombre y apparaît, 190 502 260 €, avec ce titre matraqueur. L'État doit cette somme au département au titre des 3 allocations de solidarité nationale qu'il a transférées depuis 2002 au département, puisque la compétence maintenant revient au département, sans la compensation financière correspondante. La messe est dite, et la couleur de la Meurthe-et-Moselle clairement affichée aussi. Moins polémique est l'expérience très originale de covoiturage que ce département est en train de tester dans sa partie sud. Sa population rurale confrontée à des soucis de déplacement va bénéficier en effet d'un système qui a déjà fait ses preuves apparemment en Bretagne et qui associe Internet, la téléphonie mobile et le GPS. Alors concrètement, pendant 6 mois sont testés une centaine de GPS qui équipent des conducteurs inscrits sur le réseau. En parallèle, une signalétique va doter les arrêts de bus de la ligne Colombey-Toul-Nancy d'un code utilisable sur téléphone portable à destination des personnes souhaitant être covoiturées. Donc vous voulez trouver une voiture, vous arrivez à votre arrêt de bus, vous notez le numéro, le code, vous l'envoyez par SMS sur votre portable et vous allez trouver éventuellement un automobiliste du réseau. Et la conjugaison GPS portable permet donc au conducteur de vous trouver sans passer par le net ou de trouver plusieurs passagers si vous êtes plusieurs sur le même parcours. La plateforme Internet est gérée par Covivo, petite entreprise du département dirigée par 2 jeunes qui croient à la solidarité et au développement durable, selon la formule d'un de nos correspondants qui se prénomme Jacques. Merci Jacques au passage. Le site c'est covivo.eu. L'expérimentation est cofinancée par les collectivités, l'ADEME et le Fonds européen Leader. Dans la catégorie innovation, aujourd'hui au sommaire, nous continuons avec la communauté de communes de la Vesouse, située au sud-est du département. Ici a été mis au point un système de collecte des ordures ménagères par pesée embarquée. Explication dans quelques secondes avec Loïc Lang, directeur de la communauté de communes. Et puis un coup de cœur aussi des carnets pour une sorte de web télé, on va l'appeler comme ça, créé par un journaliste lorrain, Jean Balcezac, dont le nom a inspiré celui de son invention, Jean Bal TV. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Merci à Dominique pour son courrier qui nous parle d'une belle initiative sur la communauté de communes de son canton, et à savoir la Comcom de la Vesouse. Directeur est Loïc Lang. Loïc, bonjour. Bonjour. Loïc, vous avez mis en place donc sur cette communauté de communes, 34 communes, 5600 habitants, un système de collecte tout récent des ordures ménagères en pesée embarquée. Alors avant d'expliquer le principe, il faut savoir qu'il y a eu quand même un mouvement populaire d'opposition à la création d'un centre d'enfouissement de déchets chez vous. Oui, c'est ça, ça remonte à quelques années. Un gros opérateur des déchets souhaitait implanter donc un centre d'enfouissement sur la commune d'Arbévillers. Et il y a eu un mouvement d'opposition à la fois des habitants, mais également des élus. Ce centre a fait l'unanimité contre lui. Et au final, on va dire le territoire a gagné cette bataille puisque le centre n'a pas été accepté par le préfet. Par contre, les élus du territoire avaient pris un engagement à ce moment-là, qui était de contribuer à réduire fortement les tonnages d'ordures ménagères produits par le territoire. Et donc il fallait trouver une solution. C'est une solution qui a été trouvée en concertation avec la population ? Dans une certaine mesure, dans le sens où on a un groupe de travail qui associe aussi bien des habitants que des élus pour travailler sur ce sujet-là. Et donc c'est ce groupe qui a élaboré le projet qui a ensuite été voté par le conseil communautaire. Alors le système de collecte des ordures ménagères en pesée embarquée consiste en quoi ? En fait c'est relativement simple. On a des bacs qui sont équipés de puces. Chaque puce est attribuée à un usager. Et donc lorsque le camion de collecte collecte ces bacs, qui sont des simples poubelles en fait, en houlette, elle soulève le bac, le pèse et le repose et pèse également à la descente de façon à avoir la tare, et la différence des deux donne le poids de poubelles qui sont dans le bac. Jusqu'à présent, vous aviez quand même un tri déjà sélectif des ordures. Oui, ça fait à peu près 10 ans que la collecte sélective était en place.
c'était au travers de points d'apport volontaires. Il y avait des bornes dans tous les villages. Et là, la différence, c'est qu'en plus, on va collecter en porte-à-porte dans des écosacs. Mais le côté pesé embarqué va contribuer normalement à doper les performances au niveau du tri, puisqu'un certain nombre de personnes ne triaient pas encore leurs déchets. Et là, tout le monde joue le jeu? Quasiment. Bon, il y a toujours quelques petits malins qui essayent de contourner le système en emmenant leurs déchets sur leur lieu de travail, à droite, à gauche. Donc nous, on est très vigilants sur tout ce qui est dépôt sauvage ou brûlage sauvage. Après, pour les autres qui évitent d'autres façons, on va dire que ça va normalement se calmer petit à petit, mais ça reste marginal. Parce que ça me fait penser au principe du pollueur-payeur. Là, c'est la même chose. Celui qui triche, enfin, on ne suit pas le principe du tri et a une redevance un peu plus importante, mais ça n'empêche pas de continuer à tricher d'une certaine manière. Alors, celui qui ne trie pas, c'est pas vraiment de la triche, mais c'est lui qui sera en fait le premier pénalisé, en plus de l'environnement, bien entendu. Mais ça, les cas sont très très rares, puisque comme on touche au porte-monnaie, en fait, on est presque à 100% de trieurs pour éviter justement d'avoir une facture plus lourde. Alors, si on prend un exemple sur un ménage de 2 personnes, par exemple, en 2010, ils payaient à peu près 170 € sur notre communauté de communes. Et là, cette année, suivant qu'il trie ou ne trie pas, il peut descendre à 120, 130 € ou monter s'il ne trie pas du tout. Là, par contre, à plus de 200 €, 250 €. Et aujourd'hui, déjà, même si le principe est tout récent, au bout de 2 mois et demi, bientôt 3 mois, on peut imaginer déjà faire un premier bilan avec une demande de compostage individuel qui semble ressortir des besoins et des demandes de la population. Oui, c'est assez spectaculaire à ce niveau-là. Parce que jusque-là, on avait surtout des personnes, on va dire, très motivées au niveau protection de l'environnement pour ce qui est du compostage individuel, alors que là, on a un vrai raz-de-marée dans les demandes de personnes qui souhaitent se mettre à composter leurs épluchures, leurs restes de repas dans leur jardin. Et là, ça touche des personnes qui étaient sensibilisées, d'autres non. Donc là, il y a un gros travail à faire sur cet aspect-là. Quel est le coût pour une communauté de communes comme la vôtre, Vesouz, de mettre en place ce système? Vous avez parlé, entre autres, de ce système électronique qui permet de mesurer le poids des ordures. Ça a un coût, j'imagine. En fait, paradoxalement, là, pour nous, ça va plutôt contribuer à une baisse des coûts, même globaux, dans le sens où on a passé en fait un appel d'offres à 5 communautés de communes, parce qu'en fait on n'est pas les seuls à passer en pesant embarqué. Et le fait d'avoir fait un gros appel d'offres a permis d'avoir des prix relativement intéressants, ce qui fait qu'on se retrouve avec des coûts de collecte qui sont inférieurs à ce qu'on avait auparavant, malgré le fait qu'on ait dû équiper les habitants en bac, qu'on fait tourner des camions de la part des prestataires qui sont équipés de la pesée embarquée. Voilà une expérience qui pourrait se généraliser. Il y en a de plus en plus. Mais il y a votre cas qui est exemplaire, il est tout récent et il fonctionne bien. Vous allez trouver le lien avec les infos pratiques sur le site de la communauté de communes de Vesouz à notre page carnet de campagne sur franceinter.com. Merci Loïc Lang. Merci à vous. Jean Balcezac, bonjour. Bonjour. Jean, donc j'ai découvert votre web TV par l'intermédiaire de Véronique qui nous proposait les coordonnées de différents acteurs de Meurthe-et-Moselle avec un lien sur votre site et j'ai découvert votre télé que je trouve génial. Jean Bal TV, d'abord, donc j'ai été emballé, vous l'avez compris, ça c'est simple. Vous me faites rougir. La qualité des sujets, rien à dire sur le son, sur l'image, sur la voix des commentaires et votre voix en particulier. Vous devriez faire de la radio, mais apparemment vous avez déjà tout fait parce que je vois en parallèle, je cherche du travail, journaliste lorrain passionné par tous les modes de communication. J'ai eu la chance en 25 ans de carrière de toucher aussi bien la presse écrite, la radio, la pub, le Minitel, Internet et pendant 12 ans la télévision. Alors que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui vous lanciez cette nouvelle fenêtre sur le web, Jean Bal TV? Tout ça est né d'une forme de frustration. Pendant une douzaine d'années, j'ai travaillé pour une télé privée régionale qui a fermé ses portes l'année dernière. Et j'ai fait pendant des années des centaines de reportages dits de proximité, mais qui étaient toujours soumis à des impératifs commerciaux ou politiques. Là, je me suis trouvé avec la possibilité, pendant un an en fait, de réaliser des reportages qui sont totalement détachés de ce genre d'impératifs et qui peuvent se concentrer sur le truc qui est important pour moi, c'est les gens. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de créer cette espèce de bloc vidéo que j'appelle ma micro-télévision de Maxi Proximité pour parler des gens qui font des choses extrêmement sympas, qui sont pas forcément des vedettes de télévision désignées. Donc il faut se faire connaître pour ensuite gagner
des rencontres supplémentaires. Vous avez pu vous imposer dans le paysage de l'information via le net? Oh, c'est quelque chose qui se fait, jour après jour. J'ai commencé à lancer ce blog début janvier, donc vous comprenez bien qu'il n'a pas encore pris complètement son envol, mais je commence à être connu. Il y a des gens qui me contactent régulièrement et j'ai aussi le plaisir de me rendre compte que les reportages que j'ai réalisés jusqu'à présent permettent de faire connaître certaines initiatives. À partir de ce moment-là, le bouche à oreille me sert beaucoup. C'est comme ça que je retrouve un petit peu par le téléphone arabe toutes sortes de petites choses à grappiller qui mériteraient des reportages. J'ai l'exemple donc sous les yeux de Cécilia Boyer et Romain Frati, donc chanteuse art lyrique et un grand pianiste vraiment de grande qualité que vous rencontrez au moment où ils enregistrent une maquette dans une villa somme toute banale avec un son qui est époustouflant et une qualité de voix et de jeu de haute teneur. Honnêtement, quand j'ai tourné ce reportage, j'avais des frissons. Et vous savez, j'en ai vu quand même des choses pendant des années de travail. Mais là, c'était extraordinaire d'être vraiment à 1 mètre, 2 mètres d'une chanteuse de la qualité de Cécilia Boyer et d'entendre cette musique en étant un des rares privilégiés dans un salon ordinaire avec juste un petit matériel numérique qui permettait de l'enregistrer. J'avais l'impression d'être un petit peu un espion et c'est un petit peu la façon dont je conçois aussi mon travail de proximité. C'est de rentrer dans des événements qui se passent, des événements discrets et essayer de les faire mieux connaître. Alors, vous cherchez toujours du travail? Bien sûr. Mais je devrais pas le dire, je le cherche en essayant aussi de montrer par ce que je fais actuellement qu'il y a possibilité de créer de nouvelles choses. Comment mettre en relation tous ces gens de bonne volonté? Eh bien, je dirais qu'il suffit simplement d'essayer de parler de chacun d'eux. Et ensuite, les autres personnes qui pourraient être intéressées par leurs activités finiront par se rendre compte que ils ne sont pas eux tout seuls à vouloir changer un petit peu le monde qui les entoure. Et Jean, vous avez suffisamment de recul pour en tirer déjà une leçon? Jusqu'à présent, je vais vous dire que j'ai surtout retiré énormément de plaisir. Du recul, je ne sais pas si j'en aurai jamais. Parce que vous rencontrez des gens tous les jours qui vous surprennent par leur engagement, par leur passion, par leur volonté de faire des choses bien. Et vous savez, des choses qui ne sont pas motivées par des impératifs commerciaux et surtout pas par l'envie d'avoir une relax avant 50 ans. Et ça vous permet aussi, ceci, de donner vos coups de gueule. Et j'ai le sentiment que la vraie vie passe par ces personnes et non par ce qui semble exploser aujourd'hui à notre figure à travers les dysfonctionnements de la société et les voix des ténors politiques, économiques ou culturels. Absolument, mais j'ai l'impression que les médias ne touchent que la surface des choses. Vous savez, quand on écoute les news, elles concernent le monde entier, mais le présent, la proximité, la chose qui nous concerne, nous, dans notre maison, dans notre village, c'est pas la radio ou la télévision qui les colportent correctement, ce sont les gens eux-mêmes qui créent du lien, qui créent une activité et qui ont une vision du monde. Et certaines personnes ont des visions du monde qui méritent d'être partagées. Jean, quelle dimension vous voudriez donner à Jean Bal TV ? La dimension, ce serait qu'un jour on puisse créer une véritable association qui permettrait à d'autres vidéastes de se joindre à moi pour qu'on puisse créer des programmes plus nombreux et puis devenir tout doucement, qui sait, une petite vraie web TV en ligne. Ces héros du quotidien, en tout cas, sont largement bien présentés à travers ces images, ces commentaires. Je vous remercie 1000 fois cette pour perspective. Vous me donnez du courage là. Écoutez, tout le monde en a besoin, mais vous nous encouragez aussi, vous encouragez tout le monde en visionnant ces reportages. Donc il n'y a aucun souci. JeanBal.tv pour le site internet que vous allez retrouver à notre page Carnet de campagne. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup à vous. J'ai encore d'autres découvertes concernant la Lorraine et la Meurthe et Moselle. Alors je commence par Anthony Koenig. Anthony est employé à la région, il est responsable de la réhabilitation du patrimoine bâti, il est géographe de formation et il a ouvert un blog qui s'appelle tout simplement La Lorraine se dévoile, où il s'explique que la Lorraine avec son bassin houiller n'appelle pas d'image patrimoniale alors que la réalité est bien différente. Exemple, manoir Renaissance de Sexcel et Forges en Meurthe et Moselle ou le château d'Hombourg-Budange en Moselle, un des plus beaux de toute la Lorraine. Et Anthony est tout aussi convaincu que les Vosges et la Meuse, longtemps habillés pour l'hiver de leur mauvaise réputation, méritent le déplacement. Vous allez trouver le lien avec ce blog, La Lorraine se dévoile, à notre page. Et puis un autre site qui donne à voir ce qui est peu visible en Lorraine, en France et parfois dans le reste du monde. Cette fois, il est dû à Yves, chercheur à Nancy, mais qui a une passion pour la photo argentique et pour le patrimoine bâti en friche abandonné. Alors il peut s'agir d'usines, d'hôpitaux parfois, de sanatoriums. On a un sanatorium
sanatorium fantomatique avec des portes fracturées, mais le décor est presque cinématographique. Des châteaux en faillite, des usines en jachère. Yves Marocchi traque l'interdit, souvent le menacé de vandalisme, son credo, nous dit le courrier, ne rien casser, ne rien voler. Et de fait, il souhaiterait pouvoir photographier plus facilement ces grands corps de pierre, de métal ou de verre qui sommeillent dans une quelconque impasse de la mémoire des pays. Et pour cela, il a besoin d'autorisation, c'est pas toujours facile. Les réalisations photographiques sont magistrales. Le fascinant château de Noisy qui perce ses plafonds à chaque nouvelle saison, la gare internationale de San Fran dans la vallée d'Aspe, où moisissent des trains entiers. Que dire encore de cette imposante usine de charbon d'une campagne américaine le long du Mississippi. Chaque incursion donne un nouveau lieu de mémoire, avec un carnet de notes et d'impressions. Le site a pour nom Residues in French. Oui, c'est international comme ça. Vous allez trouver le lien, c'est fabuleux. Les reportages photos sont absolument remarquables. Je vous rappelle qu'il y a une boîte à outils aussi sur notre page en lien, et vous allez trouver de nouvelles annonces avec un chantier participatif de maison en paille en Bourgogne cet été, et puis un viticulteur nantais qui cherche un partenaire commercial. Voilà, avis aux amateurs. Nicolas Stoufflet nous attend à Vézelise pour le jeu des 1000 €.